Nous allons parler d'une histoire différente, des origines de Logan, d'un héros solitaire, froid, difficile à approcher pour beaucoup de personnes, qui ont toujours eu du mal à comprendre le mode de pensée de cet homme au lourd passé. Bénéficiant d'un pouvoir particulier qu'il n'a jamais réellement voulu, ce pouvoir même qu'il a parfois sauvé, mais aussi parfois fait sombrer. Il existe un château, construit par l'avidité, dont les fondations sont faites de larmes, traînant le fantôme du propriétaire passé, de l'ancêtre, Olette. Un récit lugubre, un potentiel futur effrayant. En tout cas, c'est l'histoire que raconte Kenneth, l'homme de maison, à Rose. Cette jeune fille bienveillante, innocente, dont les yeux verts regardent ce monde avec curiosité et émerveillement. En ce temps-là, être amené au château pour y travailler est un privilège, surtout dans cette période sombre et de grippe mortelle. Les orphelins sont les briques d'une civilisation mourante. Quelle aubaine donc d'avoir une deuxième chance dans la vie, de bénéficier de l'immense honneur de travailler au château. Et c'est la boule au ventre encore apeurée des histoires de Kenneth que Rose fait la rencontre de John Olette, l'héritier de la famille. Mais c'est finalement un homme profondément humain, viscéralement empli de bonté, qui voit en Rose un égal de son fils, qui voit en Rose un être humain, tout simplement. Elle aura la tâche de s'occuper de James Olette, l'enfant unique de la famille. Un être jeune, frêle, chétif, terrassé par une maladie inconnue, dont le quotidien est rythmé par des allergies et la fatigue. Mais Rose trouve doucement sa place avec son journal intime comme fidèle compagnon, malgré un château immense dont les pièces semblent infinies. Des personnes qui l'entourent bien mystérieuses avec Elizabeth, la mère de James, qui se cache dans les chambres, et un patriarche dont la froideur n'a d'égal que sa domination. Et surtout, un garçon au chapeau de paille, un enfant, jouant avec James, le fils de Logan le jardinier, qui tous les jours espionne Rose, qui l'admire, qui la dévisage. Un garçon dont personne ne connaît le nom, affublé seulement d'un titre horrible et déshumanisant. Tout le monde le nommait le chien. Mais à cet âge-là, les enfants, souvent porteurs d'innocence, ne remarquent pas les hiérarchies sociales. Ils s'amusent tout simplement. Et c'est ainsi que le chien, James et Rose deviennent de véritables amis, insouciants du temps qui passe, profitant de la vie, rendant même heureux et oubliant les maladies de James. Un trio magnifique et porteur d'espoir, regardant le ciel d'une beauté infinie. Mais tout éloge, tous ces bons moments sont valables la journée. Et quand vient la nuit, quand des chemins se séparent, que la vérité prend véritablement sa forme, Rose et James retournant au château, et le chien retournant dans sa vie misérable, vous pourriez me dire que les lendemains sont joyeux, et qu'ils se retrouveront toujours plus heureux. Mais quand vous oubliez votre condition au point de vous sentir égal, le retour à la réalité, même que pour une nuit, paraît tellement long, tellement brutal, surtout pour le chien dont le père boit beaucoup plus que de raison et fait figure d'extrême violence envers son fils. Quoi de plus normal donc quand James se moque et remarque que le chien est amoureux de Rose, que la réaction soit violente. Il n'a quasiment connu que ça toute sa vie. Mais non, on ne ressemble pas forcément à ses parents. Le coup projette James dans l'eau, il ne sait pas nager. Un geste incontrôlé comme beaucoup de jeunes à cet âge. Tiens le coup, James! Je t'ai sauvé, je suis désolé. Mais ce qui pour vous est un simple épisode qui forme les souvenirs d'une jeunesse, se transforme en un événement qui marquera jamais l'histoire de 3 jeunes enfants. John Olette est bienveillant, mais nous pouvons le comprendre. Il veut protéger son fils, il menace Thomas Logan et avertit que si le chien s'approche encore de James, ils seront bannis du château. La punition sera sévère, tout comme les Thomas Logan. Mais peut-on encore parler de punition? Nous sommes en présence ici de la torture envers un enfant ne demandant simplement que l'amour et la reconnaissance dans les yeux d'un père. Ce même père à qui il est impossible de donner des leçons de morale. La morale, c'est pour les gens qui sont fortunés comme les Olette. Facile d'avoir de la vertu, facile d'avoir des bons sentiments quand on est riche. S'ils étaient dans la même situation que nous, ils seraient bien pires. Une haine qui monte chez Thomas Logan enfermé dans l'alcool, prisonnier de sa colère, inexprimée envers les Olette qui se venge toujours sur son fils, sur le chien. Surtout quand celui-ci ramène un cadeau de Noël de la part de John Olette. Les années passent, l'innocence de la jeunesse laisse place à la confrontation de la réalité pour ces adolescents. Le chien frappé jour après jour, frustré des sentiments pour Rose qu'il a enfermé au fond de lui, va tenter de commettre l'irréparable, l'ignominie et la bassesse, en forçant Rose à l'aimer, à l'embrasser. James a tout vu, James va tout dire. Mais le chien est sur une route dont le retour est impossible. C'est un crépuscule pluvieux, le chien attaque James.
Il l'avait frappé sans intention par le passé. Aujourd'hui, il l'attaque pour le tuer. Mais malgré un James chétif depuis toujours, il ne se laisse pas faire. Aidé par son petit chien, un vrai celui-là. Mais l'on ne pensait pas que cela irait si loin. James, tu m'as volé Rose, tu m'as volé ma vie. Il sort son couteau et tue pour la première fois l'extinction d'un symbole d'innocence. C'en est trop. Thomas Logan et le chien chassé du château, la haine à son paroxysme. Ils se vengeront dans cette nuit funeste et éradiquant tous les symboles de bonté. Thomas Logan et le chien fusil à la main tuent de sang-froid Kenneth, l'homme de maison. Ils prennent Rose avec eux dans le château. Il tient en joue John Hollett, le symbole de la gentillesse. Papa, j'ai entendu du bruit, ça... C'est fini. Plus rien ne sera comme avant. Un fils James, dont les cris de chagrin traversent les parois épais d'un château ancien, dont la puissance a été nourrie par des années de maladies inconnues et de douleurs, au-dessus du cadavre d'un père qui lui a tant donné. La tristesse laisse place à la rage, et elle sera sans concession. Il frappe au visage le chien, il fonce sur Thomas Logan de toutes ses forces, sa mère Elizabeth, aux premières loges. Mais l'attaque ne semblait pas si puissante. Thomas Logan, le ventre ouvert, s'effondre. James n'a jamais été malade. Il était simplement un mutant. Qu'arrive-t-il à mes mains? Maman, aide-moi. Mais l'incompréhension d'une mère et la stupeur. En effet, elle ne se jette pas sur le corps de John Hollett, mais bien sur celui de Thomas Logan. Cette mère qui s'est toujours cachée dans le château, cachait aussi en fait un lourd secret. Thomas Logan est aussi le père de James. Le poids des années, le poids du mensonge doit cesser cette nuit. Rose et James se retrouvant seuls, le chien racontant au village que c'est James qui est la cause de cette soirée, un mensonge qui contraint deux adolescents à fuir loin, dans le seul endroit où on ne les cherchera jamais, le camp des travailleurs. Tes mains ne sont pas faites pour le travail. Quel est ton nom? Il s'appelle Logan. Ainsi Rose donnant le vrai nom de famille à James pour cacher son identité, symbolique de la fin d'une époque. Les années passent, ce sont maintenant des adultes qui ont énormément souffert. Logan, le souffre-douleur de Cookie, cet homme sans humanité qui pille les maisons des défunts du camp de travail, frappant et humiliant Logan gratuitement, par plaisir. Ces années qui forgent un Logan associable, glaçant, ne communiquant qu'avec Rose en de rares occasions. Rose, la seule personne bienveillante et gentille de ce monde cruel. Seul Smith, le contremaître du camp, se prend d'affection et protège Logan, qui par ses pouvoirs, enfoui en lui, devient de plus en plus bestial et sauvage en passant ses nuits avec les loups, ses semblables. Rose, qui a donné sa vie pour Logan, elle a aussi droit au bonheur et tombe amoureuse de Smith. La fin des années de souffrance retranscrite dans un journal intime. Difficile à accepter pour Logan de la voir partir. Rose, qui goûte enfin au bonheur. Mais quelqu'un les a retrouvés, quelqu'un qui ne les a jamais oubliés, que l'on pensait fini. Le chien est de retour et il a soif de vengeance. La confrontation finale, Rose et Smith tout proches de quitter le camp. Mais le chien ne fait pas le poids. Il pouvait affronter le chétif James, mais pas le puissant et bestial Logan. Il tient le chien, source de son malheur, au bout de ses griffes, au bout de son pouvoir. Rose ne veut pas qu'il devienne comme lui. Non Logan, arrête, ne fais pas ça. Un coup mortel pour Rose, la fin d'une enfant, puis d'une ado, et enfin une femme exceptionnelle, qui disparaît physiquement, et comme un symbole d'un monde dont la cruauté est sans fin. Cookie, pillant comme à son habitude les maisons, jette au feu le journal intime, la mémoire même de Rose dans le feu. Logan, rempli de chagrin, disparaît dans le souffle glacé de la forêt, loin des humains, loin du passé. Ainsi s'achève l'histoire des origines de Logan qui deviendra à l'avenir Wolverine, qui nous montre que les héros que nous connaissons ne sont pas toujours ce que l'on croit, que le personnage de Logan, un homme froid, qui sera marqué pour toute son histoire d'une difficulté d'attachement, de sentiments de famille, est dû à un passé douloureux, dont la seule échappatoire est l'éloignement et la vie solitaire, pour se protéger lui et les autres. J'espère que cette histoire vous a plu. Bien que lourde, elle nous propose des origines différentes et intéressantes à un personnage magnifique et bestial de l'univers Marvel. Si cette vidéo vous a plu, nous pouvons en discuter ensemble dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner. Chaque abonnement rapproche Logan de son humanité.